c'est Atsuki-san et on se retrouve pour une nouvelle critique analyse des chapitres de One Piece. On va parler du chapitre 855 dont le nom est imprononçable, voilà, clairement. C'est une sorte de bruit de gargouillis en fait, voilà, pour que vous voyez un petit peu la chose. Et on a eu juste un super chapitre, franchement il était juste génial. Franchement quand je l'ai lu, j'étais sur le cul clairement. Et franchement il m'a resté encore sur le cœur. J'ai encore des rires, enfin vraiment les émotions qu'on arrive à se faire passer dans One Piece, bah en fait je les ai encore en moi. Et franchement c'était un putain de chapitre. Alors pour le moment qu'est-ce qu'on va voir? On va tout simplement retrouver Bobin. C'est le petit soldat, j'avais appelé ça comme ça, le petit soldat en fait qui s'était pris un putain de coup de pied par la part de Sanji au dernier chapitre. Et du coup on va voir les autres gardes qui se sont demandé qu'est-ce que c'était que ce bruit quand il s'était voilà, quand il s'était pris le coup de pied. Et en fait on va savoir que Bobin a un putain de pouvoir. En fait il peut hypnotiser les autres et justement c'est ce qu'il va faire. Il va hypnotiser les gardes pour pouvoir après partir à la recherche de Sanji pour éviter que ben ça se passe trop mal avec lui, parce que je pense qu'il a aussi peur de Big Mom. Et donc du coup il va essayer de réparer ça. Donc il va hypnotiser les gardes et les faire bah, en fait ils vont s'endormir. Et du coup il va partir à la recherche de Sanji. Et ensuite on va avoir, franchement là j'ai trop ri, c'est le gros moment avec Big Mom Brook, où Big Mom a un miroir dans sa chambre. Et du coup ben vous allez comprendre, hein, je pense que vous avez déjà su. Et ben tout simplement c'est que Chopper, Nami, Jinbei, Carrot et Pedro ont retrouvé Brook. Et l'image est très impressionnante. En fait on va retrouver Big Mom qui est en train de dormir avec son nuage et son soleil, donc Prométhéeus, Zeus et aussi son chapeau, donc Napoléon. Et on va retrouver dans ses mains Brook. En fait, elle dort avec Brook. J'étais, mais franchement, j'ai regardé cette image, j'ai trop ri quoi. Parce que en plus, Brook, il dort aussi. Et il veut pas, Big Mom veut pas lâcher Brook. Et franchement, ils vont se demander comment ça se fait que Brook arrive à dormir avec Big Mom. Voilà. Et du coup, donc on va voir Brûlé qui va essayer, enfin qui vont lui dire que voilà, de toute façon elle va la lâcher grâce à moi, parce que du coup en fait elle va crier le nom de Big Mom. Et du coup elle va se faire complètement tuer par les autres. Et du coup, bah, du coup ils vont essayer de faire tout plein de tentatives pour essayer de sauver Brook. Et on va voir Big Mom qui ouvre les yeux et va croire en fait qu'il y a une mouche. Donc du coup elle va taper partout pour essayer de tuer cette mouche. Et franchement Brook, il se réveille, il se demande qu'est-ce qui se passe. Il dit ah c'est bon c'est une mouche et il se rendort. Bon, voilà déjà ça. Et ensuite on va voir que du coup avec Prométhéeus, Zeus et Napoléon ça va faire un petit impact. Donc comme vous savez, c'est Big Mom a mis son âme dans Napoléon, Zeus et Prométhéeus. Donc du coup ça va aussi jouer le petit rôle de ça. Et en fait on va savoir que en fait Napoléon cache une épée. Donc en fait le chapeau cache une épée. Et du coup ben après quand ils ont cru que la mouche a été tuée, ben ça va reprendre son cours normal. Enfin Brook va se rendormir, pareil pour Big Mom, pareil pour les autres. Et là il y a les putains de tentatives. Et en fait ils vont trouver une sorte d'alternative où ils vont trouver un squelette. Ils vont essayer de faire Brook en fait emballé dans quelque chose pour essayer de libérer Brook et de remplacer ce squelette par Brook en fait. Et là ils vont faire tout plein de tentatives, mais du coup Big Mom croit toujours que c'est une mouche alors que c'est les Mugiwara, enfin les Mugiwara dans le sens voilà, que c'est les carottes, Chopper, Nami et tout ça. Donc ils vont faire au moins 3 tentatives et au bout de la troisième, et ben tout simplement Nami va demander à Brook de se réveiller. Elle va mettre en place le faux Brook à la place de Brook. Alors déjà Brook
il se réveille, il voit donc le faux Brook et il crie que c'est un fantôme. Donc voilà, ils essayent de le faire taire. Et du coup, Big Mom se réveille un petit peu et du coup va essayer donc de encore une fois taper la mouche parce que du coup elle aime pas la mouche, donc du coup elle essaie de nouveau de la taper. Et là Jinbei va tout simplement arriver à la rescousse de Nami et de Brook et vont réussir à sauver Brook. Donc c'est une très bonne chose. Et ensuite, eh ben, on va savoir que en fait Brook a caché les poneglyphes, donc les copies des poneglyphes dans son crâne. Parce que juste avant, Pedro voulait s'excuser de la grosse tâche qu'il a donnée à Brook. Et du coup, Brook lui dit, bah écoutez, si il faut encore voler des poneglyphes à Big Mom, là ça va être la guerre totale. Il sort de son crâne les poneglyphes et les autres ils sont complètement... ouais, ils sont sous le cul quoi, clairement. Et on va voir que c'est quand même des grosses copies. Hein. Ça fait quand même une grosse taille. Et franchement, Nami est tellement contente que Brook a réussi donc de voler les poneglyphes. Et Pedro est quand même sur le cul de voir que Brook a quand même réussi. Clairement. En fait, si vous voulez, Brook a réussi à voler les poneglyphes juste avant que Big Mom arrive dans la salle. Donc avant qu'elle défonce la porte, il a réussi à finir la copie du dernier et à les mettre dans son crâne. Donc c'est déjà pas mal, c'est une bonne idée. Et donc du coup, Nami le félicite. Et là, le moment d'humour, Brook demande à ce que Nami lui montre sa culotte. Bon, au moins Brook est sauvé, il ne manque plus que deux personnes, Sanji et Luffy. Et là, on va parler donc de Sanji. Bah, tout simplement, Sanji va aller dehors. En fait, il est dehors et il va voir donc les chiens qui essaient de lui manger son panier repas. Donc lui, bien sûr, il dit non, c'est pas pour toi. Et il va se demander où est tout simplement passé Luffy parmi tous ces gens qui sont par terre. Et là, on a le petit gargouillis, donc la phrase, enfin, le titre du chapitre. Et Sanji se retourne et en fait Luffy est dans un arbre. En fait il s'est caché dans un arbre. Mais alors là franchement la dernière page elle est vraiment trop belle. On voit Sanji qui commence à sourire et Luffy qui est complètement en train de mourir de faim. On voit le dessin, le croquis du travail de Oda qui est vraiment trop bien fait. Et franchement ouais, Sanji est content de retrouver Luffy. Donc, voilà, Sanji est nouveau parmi les Mugiwara, clairement. Tous les Mugiwara sont nouveaux réunis. Et, enfin, presque réunis. Enfin, ils sont un peu éparpillés maintenant par rapport au pays de Wano. Mais, du coup, par rapport à Sanji, ben, Sanji, voilà, il retourne auprès de Luffy. Même ce qu'après... Enfin, par rapport au Baratie, il est quand même revenu auprès de Luffy. Après, pour l'instant, je pense que dans les prochains chapitres, on verra donc Luffy qui va tendre le morceau de viande à Luffy. Et donc Luffy va manger et donc va à nouveau être en pleine forme. Parce que là, franchement, il a quand même une... Il est quand même dans un sacré état. Hein. Et il a marqué le gargouillis de l'espoir. Et bonne nouvelle, la semaine prochaine, il y a un chapitre. Ça, c'est cool. Il y a à nouveau un chapitre et franchement c'est super cool qu'il n'y a pas de pause la semaine prochaine parce que franchement ce chapitre était juste excellent et on va à nouveau avoir du bon. Et comme je vous l'ai dit, là franchement il y a du bon, il y a quasiment que des bons chapitres et moi je suis vraiment pas déçue comme les épisodes, je suis vraiment pas déçue. Et les épisodes comme dit dimanche on a la descente, vraiment la descente de l'éléphant et franchement je suis vraiment trop contente d'arriver à Totland parce que franchement vu les chapitres qu'on a eu de cet arc, je suis vraiment trop impatiente de les avoir en épisode. Sinon, tout simplement,
quelles sont à peu près mes hypothèses, mes théories et tout ça. Alors tout simplement, souvenez-vous, la semaine dernière, je vous avais dit qu'il y avait soit Carotte, Nami et les autres allaient d'abord récupérer Sanji quand il était encore dans le château, ou alors il allait d'abord sauver Brook. Donc du coup ce qui s'est passé, qu'ils ont d'abord sauvé Brook. Je ne pensais pas de cette manière, je pensais pas qu'ils allaient le sauver quand Big Mom dormait. C'est vrai que c'était une assez bonne chose, je pensais qu'ils allaient avoir plus de mal et que Big Mom allait être réveillée. Mais en fait non, c'est une très bonne chose que du coup Big Mom dormait et que Brook a réussi à être sauvé. Donc ce qui fait, c'est qu'il reste plus que les deux Mugiwara restants, donc Luffy et Sanji. Donc pour l'instant, eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Tout simplement, ils vont se réunir entre eux et ils vont essayer donc soit de, enfin, soit c'est Nami et les autres qui vont les rejoindre, ou alors c'est le contraire et ensuite ils vont partir. Mais voilà, pour l'instant, on ne sait pas encore, c'est un peu flou. Il faut vraiment attendre la semaine prochaine pour savoir lequel d'entre eux vont se rejoindre en fait. C'est un des deux parce que du coup, Brook il est sauvé, Pedro il est sauvé, Nami elle est sauvée. En fait, il y a tout le monde qui est bon à part Luffy Luffy et Sanji qui sont encore à l'extérieur du château et pas dans le monde des miroirs. Ensuite, je pense que Big Mom va être très fâchée parce que je pense elle va s'en rendre compte que ce n'est pas Brook, mais que c'est un faux Brook. Donc là, je suis sûre qu'elle va être complètement fâchée. Elle va péter les plombs. Ça va faire je ne sais pas quoi. On verra bien. Ça va envoyer du lourd avec Big Mom, je pense. Voilà. Et sinon, par rapport au reste, après les V-Smoke, je ne sais trop rien. Les V-Smoke, je pense qu'ils vont être sauvés. Enfin, comme je vous l'avais dit, à mon avis, il y a forcément l'alliance entre les Mugiwara et les V-Smoke. Après, pour quitter le pays de Totland, comment ils vont faire? Ça, c'est vraiment une très bonne question. Et il y a une chose qui est très importante et que c'est vrai qu'on a complètement oublié. Qu'est-ce qui s'est passé avec Pekmom? Et qu'est-ce qui s'est passé avec Shisa? Et qu'est-ce qu'ils vont devenir? Et oui, il y a encore ces deux-là qu'on en a pu parler depuis pas mal de chapitres. Pekmom, les Mugiwara sont revenus sur le Sunny et ils ont pu trouver Pekmom. Et Shizar, on l'avait vu quand du coup Sanji est arrivé sur Totland, donc bien avant que Luffy et les autres arrivent. Donc ça c'est vraiment une très bonne question. Qu'est-ce qui va se passer pour Pekmom et pour Shizar? C'est vraiment une très très bonne question et comment donc ils vont réussir à s'échapper. Mais bon, en tout cas c'est une bonne chose, ils sont quand même en très bon... presque en très bon état, ils sont presque tous sauvés, donc c'est quand même pas mal. Est-ce qu'ils vont partir avant la Tea Party? Je pense que Sanji veut essayer de sauver sa sœur. Ça, je pense que c'est sûr, mais pour l'instant, on n'a plus d'informations par rapport au V-Smoke. Donc, voilà. C'est vraiment des choses assez... Enfin, des choses qu'on se pose dans notre tête, mais que vraiment, on ne sait pas encore parce que on ne sait pas par rapport au prochain chapitre. Mais bon, en tout cas, pour les prochains chapitres, est-ce que ce sera Luffy et Sanji qui vont essayer de trouver donc Nami et les autres, ou alors c'est le contraire, c'est Nami et les autres qui vont rejoindre Luffy et Sanji. Ça c'est la première des choses. Ensuite on aura Big Mom qui va je pense se rendre compte que ce n'est pas Brook qui l'a mais un faux Brook. Donc là elle va s'énerver, elle va faire... je pense que ça va faire très mal. Et ensuite donc par rapport à Pekmom, Shizar et les V-Smoke, et par rapport aussi donc est-ce que Luffy et les autres vont partir avant la Tea Party, pendant la Tea Party ou après la Tea Party, et est-ce qu'ils vont du coup s'allier entre les V-Smoke? Ça c'est une très bonne question et je pense qu'on saura dans les prochains chapitres. En tout cas je suis très très contente de ce chapitre. On a vraiment su par rapport à Brook que Brook a récupéré les poneglyphes et ça c'est une très très bonne chose.
Donc sinon je n'ai plus rien d'autre à dire, cette critique analyse elle est finie, j'espère qu'elle vous aura plu, je suis vraiment impatiente d'avoir la suite la semaine prochaine et sinon je vous souhaite une très très bonne soirée, n'hésitez pas à aimer, à partager ma vidéo, à vous abonner, à regarder mes anciennes vidéos ou mes prochaines vidéos et je vous dis à de prochaines aventures One Piece. Allez, salut mes Nakama!